radio-télévision d'Enigma. Commerçants, artisans, agences immobilières, entreprises import-export, agences de voyage, associations et autres. Faites passer vos annonces et publicités sur la radio-télévision d'Enigma à des prix défiant toute concurrence. Voulez-vous maximiser votre chiffre d'affaires? Alors contactez le service commercial de la radio-télévision d'Enigma, 6 à Moline, Illinois, au +1 309 203 33 54, +1 309 281 84 71 ou +228 90 95 27 17. Auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Enigma, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce soir pour vous parler de la part de Dieu. Le thème de ce soir s'intitule « Des choses par lesquelles tu seras sauvé ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons aujourd'hui que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Et nous voyons même qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas sauvés. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole dans le livre de Jean, chapitre 3. Dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible nous parle d'un homme appelé Nicodème. La Bible dit: il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein maternel et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? Docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses? Alors, Nicodème est venu de nuit vers Jésus-Christ pour lui demander: Jésus, je sais que tout ce que tu fais, les miracles, tout ce qui se passe, si Dieu n'est pas avec toi, ces choses ne pourront pas se passer, tu ne pourras pas faire ces choses. Mais Jésus, lui, il sait déjà de quoi souffre Nicodème. Alors, il dit à Nicodème: Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux jamais entrer dans le paradis. Tu ne peux jamais entrer dans le paradis. Alors, Nicodème n'a pas compris. Il dit: comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Alors Jésus lui réexplique pour lui dire: il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Donc, Nicodème, nous le voyons, nous le savons déjà, c'est un docteur de la loi. Aujourd'hui, nous pourrons l'appeler comme pasteur, évangéliste, prophète, enseignant, tout ce que vous voulez. C'est un serviteur de Dieu. Mais ce serviteur de Dieu, il n'est pas sauvé. Mais il conduit beaucoup de monde, il conduit une grande foule. Mais lui-même n'est pas sauvé. Et tous ceux qui le suivent, ils vont où? Ils vont où? Jésus lui dit: il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Naître d'eau, cela veut dire quoi? Naître d'esprit, cela veut dire quoi?
Quand Jésus demande à Nicodème qui doit naître d'esprit, il doit naître d'eau, Nicodème connaissait déjà la parole. Mais il faudrait que Nicodème naisse d'eau. Naître d'eau. Quand nous parlons de naître d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être baptisé par immersion. Être plongé dans l'eau. Quand une femme enceinte porte un bébé, le bébé est dans son ventre, le bébé est en son sein. Mais quand on dit que le bébé est né, cela veut dire que le bébé est sorti de l'entraille de la maman. Donc quand on dit que Nicodème doit naître d'eau, cela veut dire que Nicodème doit être plongé dans l'eau et après ressortir. C'est naître d'eau. Il dit aussi que tu dois naître d'esprit. Naître d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit d'abord que la parole est esprit et vie. Donc naître de la parole, naître de l'esprit, c'est naître de la parole. C'est-à-dire écouter la parole, comprendre, accepter la parole. Et naître d'esprit, ça a deux volets. Le premier volet, c'est naître de la parole de Dieu, parce que la parole est esprit. C'est comme on t'a plongé dans la parole de Dieu. On te plonge dans la parole, tu bois la parole, hein, tu t'enivres de la parole de Dieu. Tu comprends la parole de Dieu. Et l'autre côté, naître d'esprit, ça veut dire que recevoir l'Esprit de Dieu, recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est ce que Jésus-Christ voulait expliquer à Nicodème. Bien, Nicodème, c'est un chef des Juifs. Jésus lui dit que toi, en tant que docteur de la loi, docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses, tu ne connais pas ces choses. Que pour avoir le salut, il faut passer par ces processus. Alors, c'est notre premier exemple. Alors, nous évoluons. Dans Acte 8, verset 26 à 39, nous verrons là aussi l'exemple de quelqu'un d'autre. Dans Acte chapitre 8, à partir du 26e verset, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi et sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Vous voyez, cet homme quitte l'Éthiopie et va jusqu'à Jérusalem pour adorer. Il a quitté l'Éthiopie, il a quitté l'Afrique pour aller adorer à Jérusalem. Écoutons la suite. Il se leva, d'abord, je reprends ici. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous lisons la parole de Dieu et nous ne comprenons pas ce que cette parole veut dire. Nous ne comprenons pas bien ce qu'on veut nous signifier là. Donc, cet homme, ce grand homme, lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le livre d'Ésaïe. Et reste à savoir s'il comprenait ce qu'il lisait. Donc, la Bible nous dit ici que Philippe, c'est l'évangéliste, un évangéliste. Philippe, l'évangéliste, l'Esprit de Dieu touche Philippe et l'amène vers l'Éthiopien. Celui-là qui est en train de chercher Dieu. Celui-là qui adore. Celui-là qui quitte depuis l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Déjà, en voyant là où il quitte pour aller adorer à Jérusalem, voyons que c'est quelqu'un qui aime Dieu, mais il n'est pas sauvé. Il n'a pas encore le salut. Il n'est pas sauvé. Il aime Dieu, mais il n'est pas sauvé. La Bible nous dit que Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit,
comprends-tu ce que tu lis? Il répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc, bien-aimé, il faut que quelqu'un t'explique la parole de Dieu. Cet homme, il a été franc. Il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'aide, si quelqu'un ne me l'explique? Vous voyez? Si quelqu'un ne me l'explique, comment est-ce que je pourrais comprendre cette parole? Accepte qu'on t'explique la parole. Accepte qu'on te parle, on t'explique mieux la parole de Dieu. Vous voyez? L'eunuque, lui, il sait qu'il ne comprend pas très bien la parole. Et qu'il y a quelqu'un qui pourrait mieux lui expliquer la parole. Un homme de Dieu. Et Philippe est cet homme de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu, Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, non, comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'aide? Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à comprendre la parole de Dieu. Il ne suffit pas simplement d'aller à l'église. Il faut comprendre la parole. Il faut voir si vraiment tu es sauvé. Si tu as le salut. Donc, Philippe s'est approché et il a demandé. Et l'homme lui a répondu, non, comment est-ce que je le peux si quelqu'un ne m'aide? Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. On est en train de parler de Jésus ici. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Vous voyez? Donc il demande, le prophète, le livre d'Ésaïe qu'il est en train de lire, il demande ce que je suis en train de lire. Je ne sais pas si celui qui a écrit le livre, il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre. Alors il demande à Philippe, Philippe, est-ce que ce que je suis en train de lire là, est-ce qu'on est en train de parler de l'auteur même, c'est l'auteur même, ou bien il est en train de parler de quelqu'un d'autre? L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On dit, Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimé, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quoi ici? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'on te parle de Jésus. On te parle de Jésus, que tu as besoin de Jésus. Tu es un pécheur, tu as péché. Tu es né d'abord pécheur, parce que le péché originel, le péché adamique, je veux dire, est sur toi. Et, bien-aimé, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour te faire sortir du péché adamique. Donc, la Bible dit, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, c'est de reconnaître d'abord que tu es un pécheur, tu as péché, et que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de quelqu'un pour te sauver, quelqu'un pour te tirer du péché, mais tu dois reconnaître cela et confesser, recevoir Jésus-Christ et être baptisé. Et c'est là que tu seras sauvé. Vous voyez, dans Marc 16, à partir du 15e verset, ce que Jésus a dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, pardon. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez? Donc, on annonce la bonne nouvelle. Et quand quelqu'un croit à cette bonne nouvelle, il est baptisé et il est sauvé. Mais il faudrait d'abord qu'on lui annonce la bonne nouvelle. Il faut que la personne écoute la parole de Dieu et qu'il soit touché et qu'il reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il accepte le sauveur qu'on lui propose qui est Jésus-Christ et qu'il soit baptisé et c'est là qu'il sera sauvé.
ce n'est pas baptiser d'abord et après, on va lui enseigner la parole et il sera sauvé. Non. On ne renverse pas la parole de Dieu. Vous voyez? Quand Satan était entré dans le jardin d'Éden, quand Satan s'était approché d'Ève, il a dit, Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Non, il a renversé la parole, c'est parce que Dieu avait dit. Dieu a dit, ne mangez pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais quand le diable est venu, il a renversé la parole. Chaque fois que la parole de Dieu est renversée, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Donc, quand la Bible nous dit, dans Marc 16, à partir du 15e verset, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. 1. Croire. 2. Être baptisé. 3. Être sauvé. C'est l'ordre. Alléluia. Alors, nous continuons. Donc, alors Philippe ouvrant la bouche et annonça, et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? La Bible dit, ils continuaient leur chemin. Après avoir écouté la bonne nouvelle, après avoir écouté comment faut-il faire pour devenir enfant de Dieu, pour avoir le salut, après avoir écouté le message de la bonne nouvelle, quand ils continuaient leur chemin, la Bible dit, ils rencontrèrent de l'eau. Ils sont arrivés à un lieu où il y a de l'eau là-bas. Alors, étant touchés par la parole, étant touchés par la bonne nouvelle, étant convaincus de cette bonne nouvelle qu'on lui a annoncée, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous voyez? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Le verset 37e. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Vous voyez? Il faut d'abord croire avant d'être baptisé. Celui qui ne croit pas ne peut pas le baptiser. Cela est possible si tu crois. La personne doit croire d'abord avant d'être baptisé. S'il ne croit pas, il ne doit pas être baptisé. Ce n'est pas biblique. Vous voyez? Jésus, il était baptisé à quel âge? À 30 ans. Vous voyez? Il est d'un âge mûr, il comprend les choses. Avant d'être baptisé, il ne dit pas que c'est à 30 ans que tu dois être baptisé obligatoirement, non. Mais tu dois comprendre, tu dois écouter la bonne nouvelle. Tu dois être touché par l'évangile. Tu dois être touché par la bonne nouvelle de Jésus-Christ avant d'être baptisé. Donc, il dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez? Il confesse sa foi. Il confesse Jésus-Christ. Il confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il reçoit Jésus dans sa vie. Il a compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il confesse Jésus. Il accepte Jésus. Avant, il allait à l'église seulement. Il quittait l'Éthiopie pour aller à Jérusalem adorer. Mais il n'était pas sauvé. Peut-être tu m'écoutes en ce moment, tu n'es pas sauvé. Bien sûr, tu vas à l'église. Mais tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le salut. Peut-être tu vas à l'église parce que tes parents vont à l'église, tu es né dedans. Ou bien tous tes amis vont là-bas. C'est pourquoi toi aussi tu vas. Ou bien, bon, tu as envie d'aller à l'église. Mais tu n'es pas sauvé. Vous voyez? Alors, la Bible dit, dans le verset 38e, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez? Ils descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe
qui est l'évangéliste, il a baptisé l'eunuque parce que l'eunuque a compris. Il a accepté la bonne nouvelle. Vous voyez? Philippe qui rencontre l'eunuque éthiopien et qui lui demande de monter, de venir, et ils cheminaient ensemble. Là, il lui parlait de Jésus-Christ. Il lui parlait de la bonne nouvelle de Christ. Et cet homme a compris la bonne nouvelle de Christ. Il a dit, mais bien, je vais recevoir Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je l'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et alors, ils ont trouvé de l'eau. Mais en même temps, il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Non? Si tu crois, la condition sine qua non, c'est de croire. Si tu crois, cela est possible. Il a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je l'accepte dans ma vie. Je vais vivre avec lui, je vais le suivre. Et la Bible dit, ils descendirent tous deux dans l'eau. Et l'eunuque a été baptisé. Alléluia. Après avoir écouté la bonne nouvelle. Il a confessé Jésus. Il a été baptisé. Et la Bible me dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Vous voyez? Ils étaient entrés dans l'eau. Dans l'eau. Ils étaient entrés dans l'eau pour être baptisés. Et après cela, ils sortirent de l'eau. Ils étaient sortis, tous deux. Ils étaient sortis de l'eau. Et la Bible dit, le Seigneur enleva Philippe parce qu'il a fini sa mission. Le Seigneur a besoin de lui ailleurs. Mais la Bible dit, l'eunuque, lui, tout joyeux, il continua son chemin. Quand tu as été baptisé, tu as été joyeux? Oui, tu dois l'être. Ou bien tu ne sais même pas quand est-ce que tu as été baptisé. Tu ne sais pas. On te l'a dit qu'on t'avait baptisé quand tu étais encore bébé ou je ne sais pas. Mais la Bible dit ici, quand celui-ci fut baptisé, il était reparti tout joyeux, très content. Oui, quand on reçoit le baptême, on est joyeux, on est rayonnant, on est très joyeux, très content. Oui, on est animé d'une joie inexplicable. Oui, parce qu'on vient de mourir avec Christ et ressusciter avec lui. C'est ce qui veut dire le baptême. Mourir avec Christ, quand on te plonge dans l'eau, c'est comme tu meurs avec Christ. Et quand on te relève, tu ressuscites avec Christ. Alléluia. Alors, bien-aimé, des choses par lesquelles tu seras sauvé. C'est ça notre thème que nous sommes en train de débattre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous entrons, voyons encore un exemple de Corneille dans Acte 10. Acte chapitre 10. Acte 10 à partir du premier verset. Écoute, Acte 10 à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Écoute bien, la Bible nous dit de Corneille qu'il était pieux. Cet homme était pieux, un homme pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement Dieu. Il priait continuellement. Un homme pieux, un homme qui craint Dieu, qui donne d'aumônes, qui priait continuellement. Bien-aimé, si on te dit que cet homme n'est pas sauvé, vas-tu le croire? Un homme qui est pieux, il est pieux, il craint Dieu, lui et toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il priait Dieu continuellement. Mais il n'est pas sauvé. Il faisait toutes ces choses, mais il n'est pas sauvé. La Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, vous voyez, il a même vu un ange. Mais cet homme n'est pas encore sauvé. Peut-être toi aussi tu as vu des anges, ou bien tu as vu un ange.
Mais cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu es dans le monde. Cela ne veut pas que tu es sauvé. Tu dis que tu es pieux. Cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu dis que tu crains beaucoup Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Nous voyons cet homme. Cet homme, la Bible dit qu'il craignait Dieu, il est pieux. Il donne beaucoup d'aumônes. Il priait Dieu continuellement. Toi aussi tu pries. Lui aussi prie. Il priait continuellement à Dieu. Mais cet homme n'était pas encore sauvé. Cet homme n'est pas sauvé. Écoute, donc vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Tu vois? Le Seigneur lui dit que Dieu s'est souvenu de lui. Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Dieu veut lui accorder le salut. Il a vu son cœur. Cet homme n'était pas encore sauvé. Mais Dieu a vu son cœur, son dévouement. Comment il cherche Dieu. Alors, Dieu veut se laisser voir par cet homme. Alléluia. Alors Dieu lui dit, envoie maintenant des hommes. Dieu lui parle par cet ange. On lui dit, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Vous voyez, qu'est-ce que Simon Pierre va faire ici? On dit, envoie des gens pour qu'il appelle Simon Pierre. Simon Pierre va dire des choses par lesquelles cet homme sera sauvé. Comme Jésus-Christ a dit les choses par lesquelles Nicodème doit être sauvé. Comme Philippe a dit à l'eunuque éthiopien les choses par lesquelles il devait être sauvé. Alors ici aussi, Pierre va dire à Corneille les choses par lesquelles Corneille doit être sauvé. Tu as besoin qu'on te parle des choses par lesquelles tu vas être sauvé. Alléluia. Alors, la suite nous dit, il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela ses 2 serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et nous connaissons la suite. Pierre était en jeûne, alors il était monté pour prier et Dieu lui a fait une révélation. Quand ces gens seront là, accompagne-les et ainsi de suite. Maintenant, nous allons quitter là pour entrer dans le 11e chapitre du livre des Actes, le 11e chapitre, d'où nous avons tiré le titre de ce message. Acte 11, verset 13 à 15. Écoute bien. Verset 13, à partir du 13e verset. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Écoute bien ici le 14e verset. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ce qui implique que cet homme n'était pas sauvé. Cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui est pieux, cet homme qui donnait d'aumône, cet homme n'était pas sauvé. Mais l'ange a dit, envoie quelqu'un à Pierre. Pierre viendra, il va te parler. Pierre va faire quoi? Il va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et par cette bonne nouvelle, il sera sauvé. Corneille sera sauvé.
Corneille, bien sûr, va à l'église. Corneille donnait l'aumône. Corneille faisait du bien. Corneille craignait Dieu. Corneille est pieux. Mais il n'est pas sauvé. Jusqu'au jour où l'ange lui est apparu pour lui dire, envoie quelqu'un appelé Pierre pour toi, et Pierre te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Bien-aimé, tu as besoin qu'on te dise des choses par lesquelles tu seras sauvé. Le fait d'aller simplement à l'église ne te donne pas le salut. Le fait de suivre les gens ou bien d'être né dans l'église, je ne sais pas, ne te donne pas le salut. Tu dois rencontrer Jésus. Tu dois écouter la bonne nouvelle. Tu dois être touché par la parole de Dieu. Et tu dois prendre une décision. C'est là de devenir chrétien, de devenir enfant de Dieu, de donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Abandonner certaines choses. Abandonner les mauvaises choses, abandonner le péché, donner sa vie entièrement à Jésus-Christ. Écouter la bonne nouvelle. S'engager. Tu es béni, bien-aimé. Nous lisons la suite. Alors, le verset 15 dit, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. » Quand Pierre était arrivé, Pierre a commencé par leur annoncer la bonne nouvelle. Et quand Pierre annonça la bonne nouvelle, le Saint-Esprit était descendu sur Corneille et ceux de la maison. Ils avaient reçu la plénitude de l'Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en d'autres langues. Et ils ont commencé par louer le Seigneur. Ils ont commencé par donner gloire à l'Éternel. En d'autres langues. La Bible dit, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni. Nous évoluons dans le 16e chapitre du livre des Actes, le 16e chapitre. Nous allons lire à partir du 25e, bien que ce que nous voulons dire ici se trouve vers la fin, mais nous allons commencer quand même par le 25e verset. Écoute. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, c'est-à-dire au milieu de la nuit.
il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez? Après avoir écouté la bonne nouvelle, quand la bonne nouvelle leur a été annoncée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous voyez, toute la maison, à 7 heures de la nuit, sont partis aux eaux de baptême. Vous voyez, ils sont partis aux eaux de baptême. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ce n'est pas seulement d'aller à l'église, d'appartenir à une congrégation. Tu dois écouter la bonne nouvelle. Écouter la bonne nouvelle. Accepter Christ dans ta vie. Et ce que Jésus demande de toi, tu dois le faire. Il est venu mourir à la croix pour nos péchés, pour nos iniquités. Il a été enseveli. Et la Bible dit le 3e jour, il est ressuscité. Mais il a versé son sang pour nous. Et quand nous l'acceptons dans notre vie, quand nous confessons Christ, quand nous sommes baptisés selon sa parole, nous avons le salut, nous sommes sauvés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu vas à l'église comme, ou bien peut-être tu es un serviteur de Dieu comme Nicodème, un docteur, un prophète, un évangéliste, un pasteur. Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas. Peut-être que tu n'as pas été touché par l'évangile. Tu n'as pas été touché, tu n'as pas écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui te dit que tu as péché et que tu dois reconnaître que tu es pécheur et que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et que tu dois être baptisé pour ton salut. Peut-être personne ne te l'a jamais dit ainsi, mais l'Éternel te donne cette opportunité, cette occasion en ce moment où tu me regardes. Ou bien, toi tu es comme cet eunuque éthiopien qui allait à l'église, mais qui n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Peut-être je suis le Philippe que Dieu envoie ce soir vers toi pour que tu puisses comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que tu donnes ta vie à Jésus, que tu te repentes de tes péchés, que tu prennes la décision de suivre Jésus maintenant et d'être baptisé. Bien peut-être toi tu es comme Corneille, tu crois que c'est pas tout ce que tu fais de bien que tu iras au paradis. Ce n'est pas les œuvres, je veux dire, que tu seras sauvé. Non, ce n'est pas par les œuvres. Tu dois être touché par l'évangile. Tu dois entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Accepter Christ dans ta vie. Accepter Christ dans ta vie. Et être baptisé. Et continuer par suivre les enseignements. Tu sais que Jésus-Christ, il est venu dans ce monde pour nous donner l'exemple. C'est pourquoi lui-même, à 30 ans, la Bible dit qu'il s'est rendu aux eaux de baptême, au Jourdain.
Jean-Baptiste l'a baptisé là-bas au Jourdain. Tu peux suivre l'exemple de Christ. Tu peux bien sûr suivre l'exemple de Jésus-Christ. Si tu dis tu appartiens à Christ, alors suis les empreintes de Christ, suis les pas de Christ. Ne fais pas le contraire de ce que Christ a fait. Si vraiment tu veux voir Jésus un jour, alors marche dans ses pas. Fais ce qu'il a fait. Fais ce qu'il te demande. Et un jour tu le verras. Il a dit dans Jean 12, 48, les paroles que vous avez écoutées, c'est ces paroles qui vous jugeront le dernier jour. Mes paroles. Jésus parlait de ces paroles. Il dit, c'est sur ces paroles qui vous jugeront le dernier jour. Alors, bien-aimés, peut-être, toi tu es comme le geôlier et les gens de sa maison. Tu dis, comment faut-il faire pour être sauvé? Oui, beaucoup ont posé cette question. Même quand Pierre avait annoncé la bonne nouvelle lors du baptême, l'effusion du Saint-Esprit, les gens ont dit, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Oui, Seigneur, bien-aimé, ce que nous écoutons dans la parole de Dieu, ce que nous voyons, ce que nous lisons, mettons-la en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu es maintenant, là où tu es, je voudrais que tu donnes ta vie à Jésus. Pour finir, je voudrais que tu donnes ta vie à Jésus. Alors, si tu es prêt, tu peux répéter après moi. Nous allons prier. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai été touché par cette parole. Je te donne ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Efface mon nom du livre de la perdition. Et écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je sais que tu es juste et que tu es fidèle. Je te dis merci, car tu m'as reçu. Au nom de Jésus. Amen. Là, je vais prier avec toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Père de Jésus-Christ, mon Père. Voici, Papa, celui-là, celle-là, qui a donné sa vie à Christ. Je demande que l'Esprit de Dieu soit avec lui. Que l'Esprit de Dieu le conduise dans toute la vérité. Seigneur, je demande que tu le protèges. Garde-le, garde-la. Père, protège-les au nom de Jésus de Nazareth. Que ta main puissante soit avec chacun d'eux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Auditeurs de la radio, télévision, d'Enigma, soyez bénis. Et surtout vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Bye bye. Pendant longtemps, vraiment pour toi, tout semblait noir. Dans ta vie, tout est gâché, tout est si dur. Et tu te demandes à quand la fin, où est l'espoir? Mon ami, t'inquiète pas, reprends courage, sèche tes larmes, te soucie pas, t'afflige pas, mais sois confiant, rien n'est fini. Un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Oui, un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Tu verras la lumière de l'espoir. Oh, 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 oh.
Pendant longtemps, vraiment pour toi, tout semble espoir. Dans la nuit, tout est si long, tout est si dur. Et tu te demandes quand vient le jour et l'espoir. Mon ami, t'inquiète pas, tu prends courage, sèche tes larmes. Ne souffre pas, t'afflige pas, mais sois confiant, rien n'est fini. Un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Oui, un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Ce sera la lumière de l'espoir. 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 C'est écrit dans les nuages que ton jour se lèvera. Alors reprends courage, je te dis reprends courage. Oh non, oh, papa, la lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. L'homme d'eau qu'a poisson, c'est Dieu de Mélia. Yeah. Super
l'ombre à la lumière en faisant vos publicités sur la radio-télévision d'Enigma. Commerçants, artisans, agences immobilières, entreprises import-export, agences de voyage, associations et autres. Faites passer vos annonces et publicités sur la radio-télévision d'Enigma à des prix défiant toute concurrence. Voulez-vous maximiser votre chiffre d'affaires? Alors contactez le service commercial de la radio-télévision d'Enigma, 6 à Moline, Illinois, au +1 309 203 33 54, +1 309 281 84 71 ou +228 90 95 27 17.